Il faut surtout pas que ça lui monte à la tête. Lamine Yamal rejoint déjà Ronaldo et Messi dans un top 10. Je pense que vous l'avez deviné, Lamine Yamal rentre dans le top 10 des footballeurs les mieux payés au monde. Cristiano Ronaldo, bien évidemment, premier, 239 millions par an, suivi de Messi, 111 millions par an. Ensuite, vous avez ici le top 10 avec ici tous les salaires. Karim Benzema, troisième, suivi de Mbappé, Haaland, Vinicius, Salah, Mané, Bellingham et Lamine Yamal. 37 millions par an. Il est déjà dans le top 10 des footballeurs les mieux payés au monde et c'est actuellement le joueur le plus cher du monde. J'espère pas que ça va lui monter à la tête parce que c'est choquant. Sans déconner, il a 18 ans les gars, 18. Et c'est déjà le joueur le plus cher de l'histoire et il est déjà dans le top 10 des joueurs les mieux payés au monde. Avec des joueurs qui jouent en Arabie Saoudite qui se retrouvent dans le top 10. Et je pense que dans les années à venir, ça va plus être 37 millions. Ça va être des 50, 60, 70 millions. La pépite espagnole Lamine Yamal rentre dans le top 10 des footballeurs les mieux payés actuellement au monde. Donc 10e Lamine Yamal, c'est plus de 37 millions d'euros par an. Donc salaire et sponsor. N'oubliez pas qu'il a renégocié bien sûr son contrat. Donc maintenant il touche beaucoup d'argent. Donc le premier, sans surprise, Cristiano Ronaldo. Du côté bien sûr d'Al Nasser, c'est plus de 239 millions d'euros par an. C'est énorme. Léo Messi, c'est du 111 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il y a les sponsors également compris dedans. Donc Benzema, c'est plus de 89 millions d'euros. Donc voilà les 10 joueurs qui touchent le plus d'argent dans le monde. Son salaire, c'est n'importe quoi. À 18 ans, même pas. À 17 ans, en 2025, il avait 17 ans. Tu me donnes cette moula à 17 ans, mais faut voir comment moi je pète mon crâne. 10e place, Lamine Yamal, qui a gagné 43 millions de dollars en 2025, dont 33 millions sur les terrains. 33 millions sur le terrain, c'est déjà énorme, mais il faut savoir que ces 10 millions en dehors du terrain là, ils vont faire que d'augmenter les années suivantes. Parce que les sponsors, ils vont s'accumuler les gars. Mais à une vitesse, je pense qu'on n'est pas prêt. Je pense que déjà l'année prochaine, ça m'étonnerait même pas qu'il soit top 5. 9e place, Jude Bellingham, 44 millions de dollars. Pas très étonnant. 8e place, Sadio Mané, 54 millions de dollars, dont 50 millions de dollars sur les 54 sur le terrain. Mais vous voyez ce que l'Arabie Saoudite donne à ses joueurs, mais c'est une singerie. Les salaires là-bas, ils ont aucune proportion. 7e place, Mohamed Salah, juste devant Sadio Mané, avec 55 millions de dollars. 6e place, Vinicius, 60 millions de dollars, pas très étonnant. 5e place, Erling Haaland avec 80 millions de dollars, dont 60 millions sur le terrain. C'est pas étonnant parce qu'avec sa prolongation de contrat chez City de 7 ans là, il a un salaire de malade mental. 4e place, Mbappé avec 95 millions de dollars. 3e place, Benzema avec 104 millions de dollars. Mais regardez ce que le mec gagne sur le terrain. Quand je vous dis que l'Arabie Saoudite, ça donne des salaires qui n'ont aucune proportion, je suis pas dans les blagues. 2e place, le GOAT de ce sport, Messi, 130 millions de dollars avec 70 millions en dehors des terrains. En vrai, c'est pas étonnant parce qu'on sait tous que Messi est parti aux États-Unis pour récupérer des parts un peu partout. Par exemple, je crois qu'il a des parts dans les droits TV du championnat. Première place, Cristiano Ronaldo, 280 millions de dollars, dont 230 sur le terrain. Encore une fois, mesdames et messieurs, l'Arabie Saoudite. Ce mec est milliardaire. Ce mec a l'argent pour nourrir ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-fils, ses arrière-arrière-petits-fils et même ses arrière-arrière-arrière-petits-fils. Les gars, on a le top 10 des joueurs les mieux payés du monde en 2025 et là, cette fois-ci, CR7 est premier. Oui, les gars, vous pouvez le dire, CR7 est le Togo du business du football. Sur ça, je vous l'enlèverai pas les gars, y a pas de souci. Regardez les sommes astronomiques, on a Messi en 2e, Benzema en 3e, Arabie Saoudite obligé. Ensuite, on a Mbappé, on a du Haaland, Vinicius, Mohamed Salah, Sadio Mané, Bellingham et il y a Lamine Yamal à la fin. Je vous mens pas, je sais pas comment atteindre ces sommes, mais on peut quand même prendre un peu d'argent sur TikTok. Tu peux par exemple demander à ChatGPT de te générer le script d'une histoire. Après, tu vas sur shortfile.io et tu mets le script qui t'a généré. Tu choisis une vidéo satisfaisante pour attirer l'œil des gens et avoir un support visuel. Après ça, t'auras juste à poster la vidéo et encaisser. Mais Ronaldo, même si tu gagnes plus d'argent que Messi, ne t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi. Ronaldo, t'auras beau être le plus grand businessman du foot, il y a quelque chose que t'auras pas, et c'est le nombre de trophées d'homme du match que Messi a face à toi. Il en a 18. Ronaldo face à Messi a seulement un seul trophée d'homme du match. Ils se sont affrontés, je sais pas combien de fois, mais sur les 19 fois où ils sont partagés un homme du match, Ronaldo n'en a pris qu'un seul. C'est terrible. Alors oui, à la base je parlais de salaire, maintenant je parle de foot, je mélange tout parce que je veux pas voir ça supérieur à Messi. Voilà, c'est trop dur pour moi d'accepter ça. Donc je préfère ramener d'autres choses qui ont rien à voir. Voilà. Ronaldo, sache que Messi a une Coupe du Monde en plus, c'est le mec qui mélange tout. L'équipe, je viens de tomber sur le classement des 10 footballeurs les mieux payés au monde et franchement, j'ai été surpris d'apprendre que Lamine Yamal, il est rentré dans le top 10 avec 37 millions d'euros par an. Il a seulement 18 ans et il est déjà en train d'atteindre des sommes astronomiques. Il est en train de mettre à l'abri la famille. Hustle hard, il est refait, ça y est, il est plein aux as.
Il va plus cuisiner ses nuggets et compagnie, là il va commencer à cuisiner du caviar. Non, plus sérieusement, je suis satisfait, je suis refait pour cet enfant ici des quartiers. Franchement, 304 là, ils sont refaits pour lui et c'est très très bien. Il est toujours avec ses amis, toujours avec ses proches, donc il fait croquer tout le monde, même la petite copine, c'est très très bien. Moi, à l'âge de 18 ans, c'est à peine si je pouvais payer le ciné. On a Jude Bellingham à la 9e place. Bon, ça y est, hein. Attention, il est en train de te mettre un pressing, le petit. Mohamed Salah et Sadio Mané, des Africains qui sont dans le top 10. Bien, big up, on est content pour vous. Vinicius, Erling Haaland, Mbappé qui sont aussi bien classés. Karim Benzema, 89 millions d'euros. Je suis surpris, je ne pensais pas qu'il gagnait aussi bien. Peut-être qu'il y a aussi les sponsors. Lionel Messi, comme il est à l'Inter Miami, ça paye beaucoup moins que Cristiano Ronaldo qui est toujours à 239 millions d'euros. Pour rappel, Cristiano a atteint le milliard. C'est le premier joueur de football de l'histoire à avoir réussi à atteindre cette fortune-là. Donc, bien joué les gars, moi je suis content pour vous, je vais jamais critiquer le fait que les footballeurs gagnent énormément d'argent parce que ce n'est pas simplement le fait de jouer derrière un ballon qui est rémunéré, c'est aussi les droits télé, c'est le fait que le football c'est extrêmement populaire, tout le monde regarde et j'ai aucun tabou avec l'argent. Même pour vous les amis, si demain vous gagnez beaucoup d'argent, si vous êtes fortuné, eh ben je serai le premier content pour vous. Faut souhaiter à tout le monde de réussir dans la vie, que personne ne soit en galère. Et moi ce que j'aime dans tout ça, c'est que les joueurs de football aussi redistribuent beaucoup. Vous voulez nous faire croire que les footballeurs sont là et ne partagent pas leur richesse, et c'est souvent faux. Ils redistribuent à des œuvres caritatives et font énormément de choses avec des associations. Donc big up à vous et l'équipe. Voilà, on est 100 000. N'hésitez pas à vous abonner. Les gars, est-ce que vous voyez Yamal au Barça après 2030? Aujourd'hui, il y a eu un entretien très important apparemment avec Yamal, Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal et la direction du FC Barcelone. Un entretien qui a été long et qui laisse place à beaucoup de spéculations. Les gars, je pense que l'agent commence à déjà mettre la pression sur le club. Une prolongation, une augmentation de salaire. Les gars, à votre avis, est-ce que Lamine Yamal va faire sa carrière au Barça tout simplement? Est-ce que c'est un profil à la Messi ou c'est un mec qui va se laisser porter par l'argent? Je vous dis une bêtise. Si demain Manchester City, le Paris Saint-Germain, Chelsea proposent 200 millions d'euros au FC Barcelone et un salaire à 30 millions d'euros, 40 millions d'euros à Lamine Yamal sur l'année, est-ce que vous pensez qu'il va rester au FC Barcelone? Entre vous et moi, quand on voit le profil de sa famille, quand on voit le profil de son agent et quand on voit le profil de Lamine Yamal, est-ce que vous le voyez rester après 2030? On va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Donc le match contre Strasbourg a lieu vendredi soir. Et à noter que c'est officiel, hein, Désiré Doué, Kvaratskhelia et Marquinhos quittent l'infirmerie du PSG. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles pour cette rencontre de reprise de Ligue 1. Ils sont toujours en soins en phase de reprise, les gars. Dembélé, Fabien Ruiz et Neves, eux, sont forfaits. Et on finit les gars avec un match de prestige qui aura lieu le mois prochain. Donc officiel, le Brésil va affronter la Tunisie en amical à Lille. Donc ça aura lieu le mardi 18 novembre 2025. Le match commencera à 20h30.